Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Petit warning pour cet épisode, puisqu'on y aborde avec mon invité le sujet du deuil, qui peut être encore délicat pour certains d'entre vous. Alors n'hésitez pas à prendre votre temps. Quand on s'engage en effet dans les démarches pour avoir un chien guide, on sait malheureusement qu'il ne nous guidera pas jusqu'au bout de notre vie. Malgré son espérance de vie plus courte, imaginer la fin est souvent inconcevable. Alors comment faire son deuil ? Sylvie a dû y faire face dernièrement, et à 2 reprises dans la même année. Alors comment vous dire que notre échange a été douloureux, mais nécessaire, et que je remercie encore Sylvie de partager tout cela grâce à sa nouvelle chaîne guide à ses côtés. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Sylvie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast Futur Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je m'appelle Sylvie, j'ai 53 ans. Je vis avec mon conjoint qui est allemand et nous avons 2 enfants qui sont déjà très grands puisque j'ai un gars qui vit déjà de façon autonome, fait ses études à Blois et j'ai une fille qui est encore à la maison mais qui vient de rentrer à l'université aussi. Je suis consultante en accessibilité numérique depuis 25 ans et je vis sur Paris. Ah oui, donc là, l'accessibilité numérique, je sais que moi, c'est un de mes défis dans l'enregistrement. Le fait qu'on puisse enregistrer, en plus là, on vient de changer de logiciel, enfin, je viens de changer de logiciel en ligne, ça va. On se disait, là, on a fait un petit test juste avant, c'était correct pour toi, le fait de se connecter, tout c'était fluide. C'était correct pour moi parce que j'ai un peu l'habitude des logiciels que je ne connais pas, mais ça peut peut-être poser des problèmes aux gens qui ne parlent pas l'anglais, par exemple, ou qui n'ont pas l'habitude de trifouiller dans les fenêtres surgissantes de Google, non pas de Google, de Chrome. C'est vrai que bon, ça demande un peu de manipulation. Je sais pas si tout le monde y arrive. Mais bon, je suis pas un bon exemple là-dessus. Parce que je suis toujours en train de me débrouiller. Oui, et puis comme tu le remarquais, je mets en fin de mail pour la connexion, je vous mets aussi les petits raccourcis qui permettent justement d'autoriser micro, caméra, toutes ces petites choses comme ça. Et tu me disais qu'aujourd'hui, tu es accompagnée d'un chien guide, puisque c'est pour ça qu'on se parle. Ce n'est pas ton premier. Et justement, aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier, puisqu'on va aborder le deuil, la perte de l'animal. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder cette question, qui est très délicate quand même. Je voulais le faire. Ça fait partie des grandes questions qu'on se pose quand on dépose un dossier pour être maître de chien guide, pour être guidé par un chien guide. Comment, du coup, on aborde tout ça ? C'est ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais donner 3 mots pour te désigner et 3 mots pour décrire les différents chiens que tu as eus à tes côtés ? C'est mon 3e chien guide, ma 3e chienne guide, puisque j'ai eu que des chiennes, pour le coup. Pour me décrire, j'ai un peu réfléchi, mais bon, allez, j'en lance 3, puisque c'est le défi. Donc, j'ai mis engagée, perfectionniste et communicative. Voilà pour moi. Et donc, pour mes 3 chiennes, donc la première s'appelait Voyelle. Et donc, j'ai choisi les mots gazelle, parce que je l'appelais souvent ma gazelle, parce qu'on allait assez vite toutes les 2. Morphale, parce que bon, un labrador golden, ça mange quand même. Et puis elle a piqué plusieurs fois des choses, le plat de poulet qui était sur la table, sur la paillasse, et puis quand on avait le dos tourné, elle est allée, et puis elle a mangé le poulet, ou alors elle a fait tomber le plat et ça a tout cassé, elle s'est fait peur. Et joueuse, parce que quand même elle aimait bien jouer. Pour ma seconde guide, qui s'appelait Isba, j'ai choisi le mot câline, parce que c'était une golden qui faisait que des câlins. Elle aimait pas être toute seule et elle adorait câliner tout le monde. Têtue, parce que bon, un golden c'est têtu, et quand elle avait décidé de pas faire quelque chose, elle le faisait pas.
et drôle parce que quand même c'était notre petit clown. Elle était quand même très très marrante. Et pour la troisième, donc l'actuelle, c'est un peu compliqué parce que je ne l'ai que depuis 6 mois. Donc je la connais, mais on n'a pas fait autant de routes qu'avec Voyelle et Ispa. J'ai mis danseuse parce que quand elle fait ses besoins, elle tourne, et j'appelle ça la danse de Shiva. J'ai mis douce parce que c'est vraiment un chien très doux, sauf quand elle voit un chien au parc ou en liberté quelque part où elle tire comme une tarée et elle a son quart d'heure américain, mais bon. Et j'ai mis calme parce que c'est quand même un chien, même si elle a que 2 ans et demi, c'est un chien quand même très très calme. Et ce que tu me disais quand on a échangé, puis puisque je te suis aussi, puisque tu es engagée au sein de l'ANM, tu nous as pas dit un petit peu tes cartes côté ANM, l'Association nationale des maîtres de chiens guides, qui en plus soutient le podcast. Qu'est-ce que je fais pour l'ANM? Alors aujourd'hui, je suis trésorière de l'association. 4-5 ans déjà, je sais plus. Avant, j'ai été vice-président, j'étais secrétaire, j'ai fait un peu vice-secrétaire. Enfin voilà, bon, maintenant je suis trésorière. Et je suis engagée au sein de l'ANM activement depuis 2012 parce que j'ai eu des refus d'accès et je me suis dit le meilleur moyen de soutenir l'ANM, c'est de s'engager au sein du conseil d'administration. Donc ça rejoint ce que tu disais, ton premier mot, engagé. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc je suis aussi active pour la FFAC puisque je les aide dans la protection des données. Et voilà, donc j'ai fait longtemps aussi. Depuis 2008, je les ai aussi aidés. Ça s'appelait la campagne Gagner en autonomie. Et avec Voyelle, nous avons illustré la campagne Gagner en autonomie en faisant des photos avec un photographe. Donc il nous a pris en photo sur toutes les coutures avec les enfants qui étaient tout petits à l'époque et le compagnon et tout ça. Et ça a illustré le site. Et on était même dans des messages publicitaires qui sont passés à la radio et à la télé. Et c'était Voyelle et Sylvie qui se faisaient guider et qui se faisaient refuser. Enfin, je sais plus ce que c'était les messages publicitaires. Mais ce qui m'avait attristé à l'époque, c'est qu'ils ont pris des acteurs pour jouer Sylvie, et je trouvais qu'elle avait une voix de pétasse, excusez-moi l'expression. Et le chien, dans la pub, le premier chien qu'ils avaient mis dans les essais de pub, il avait une voix de caniche pas sympa. Bon, après ils ont changé, ils ont mis une voix mais c'était pas du tout la voix de Voyelle. Donc c'est dommage, je me suis dit j'aurais bien joué la Voyelle et la Sylvie dans la pub, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, voilà, j'ai participé à diverses campagnes. J'étais évidemment au défilé de 2012, la fameuse manifestation avec les ballons à la Bastille. Et puis j'ai participé à différentes médiatisations, les refus de taxi, etc. Et encore aujourd'hui avec Uber. Non, ça c'était pas moi. Mais tu as suivi quand même le dossier d'actualité. Oui, je suis, mais là c'était pas moi qui ai tourné dans les films. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des chiennes un peu photogéniques et qui aimaient bien se faire prendre en photo. Donc ça aide aussi un peu. Donc voilà, c'est là, donc j'essaye de sensibiliser quand je peux auprès de l'ANM, dans les écoles, dans les centres de loisirs, on a fait aussi. Enfin voilà. Comme je le disais en introduction, ce sujet un peu du deuil, c'est vrai que quand on a discuté l'autre jour, il y a une phrase qui m'a marquée. Tu m'as dit, voilà, moi j'ai subi 2 décès en 1 an. Et du coup, on a un peu détricoté ce qu'on va refaire encore aujourd'hui. J'ai tout de suite demandé, mais on peut en parler ou pas encore? Parce que je sais que dans nos auditeurs, il y en a qui ont perdu leur chien guide. Il y en a, c'est plus ou moins récent et c'est pas forcément facile tout de suite d'en parler. Et je pense notamment à Dorian de l'épisode 39, avec qui j'avais eu l'occasion de faire il y a plus d'1 an et demi maintenant, quasiment 2 ans, un épisode sur le fait d'avoir justement son chien guide retraité et son nouveau chien guide, et qui depuis a perdu sa belle Phénice, son étoile, comme elle le dit, et qui est toujours très émue d'en parler, et ça fait partie des sujets un peu délicats. De ton côté, 2 décès en 1 an, comment on en arrive à ce triste résultat? Comment émotionnellement on s'en sort? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Comment ça a commencé déjà? Déjà, heureusement, ça fait 1 an. Donc, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts depuis. J'ai été 6 mois sans chien, donc c'est ça qui a été dur. Et depuis, j'ai Shiva. Et donc, Shiva, du coup, j'ai de nouveau un chien à la maison. Donc, ça me permet de ne pas trop penser à la perte de mes 2 autres chiens. Donc c'est pour ça que j'arrive maintenant à en parler, parce que j'ai réussi à faire mon deuil, j'expliquerai plus tard comment. Mais c'est vrai que ça a été dur 2 en 1 an, parce que c'était pas prévu en fait.
Oui, c'était pas d'une longue maladie, c'était assez soudain. Ce qui était prévu, c'est la première, donc Voyelle, parce donc nous avions décidé de la garder à la retraite avec nous, puisque quand elle est arrivée dans notre maison, mon garçon il avait 2 ans et ma fille avait 9 mois. Donc ils ont connu le chien pratiquement depuis le début. Et Voyelle, c'est le premier mot que ma fille a dit. Elle disait Voyenne avec un N, mais c'est l'un des premiers mots qu'elle a dit. Et donc c'était un chien très proche d'eux et avec qui c'était leur compagnon de jeunesse, quoi. Et d'ailleurs, mon fils, il a fait un jour un atelier de peinture. Il y avait une photo, et d'après la photo, il a peint la photo, il a peint le portrait. Et ce portrait, il l'a encadré, quand il a déménagé dans son appartement à lui, il a emmené le portrait de Voyelle, et il l'a même fait encadrer par un encadreur avec un beau bois et tout. Elle trône dans sa chambre, quoi. Donc c'était vraiment un lien très fort. Vous voyez, elle est arrivée dans ta vie, ça fait déjà longtemps que tu te dirigeais avec la canne? Oui. C'était donc ma première chienne. Donc elle arrivait plus tard que prévu. Enfin, j'ai eu le chien plus tard que prévu parce que j'ai fait la demande en 2004. J'ai eu ma fille en 2005. Donc du coup, ils ont laissé passer l'arrivée du bébé. Et donc c'est pour ça que la chienne est arrivée en 2006. Mais quand elle est arrivée en 2006, je l'ai rencontrée en avril et on a eu le droit de d'essayer de vivre avec elle pendant un week-end. Et mon fils, c'est la première chose qu'il a dit à l'éducatrice quand elle est repartie. Oh, mais moi, c'est Voyelle que je veux. Et elle a dit, on va essayer. Et c'est vrai qu'elle nous a vraiment tous charmés, quoi, parce qu'elle était joueuse, elle était gaie, tout ça. Et donc, elle est vraiment restée dans notre vie. Et moi, quand l'école m'a dit, il faut la mettre à la retraite, déjà, ça a été assez violent. Parce que j'étais pas prête à la mettre à la retraite. Mais quand ils m'ont dit, il faut la mettre à la retraite, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, moi, j'aimerais bien la garder, parce que les enfants, ils sont attachés et tout. Et donc, on a décidé de la garder. Elle est partie à la retraite à 10 ans et demi. Isba est arrivée à ce moment-là. Donc, on a eu 2 chiens. En 2015, on a eu 2 chiens. Pendant 6 ans, on a eu ces 2 chiens. Donc, l'une à la retraite, qui est très bien habituée à sa retraite. Bon, c'est vrai que quand je l'avais en laisse, juste à la canne, elle guidait encore un peu. Quand elle voyait des voitures garées sur le trottoir, pouf, elle freinait. Et pendant 4 ans, elle était en super forme, quoi. Bon, les 2 dernières années ont été plus compliquées parce qu'elle a eu pas mal de maladies en plus, etc. Mais on a tenu jusqu'au bout parce qu'on a adopté le chien. Coubert, elle venait de Coubert. Donc Coubert m'a cédé la propriété du chien, donc j'ai signé tous les papiers et tout, et j'ai adopté le chien. Et on s'est engagé évidemment à la garder jusqu'au bout. Donc je m'attendais à ce qu'un jour on en parlait, on se disait, bon, quand elle partira, qu'est-ce qu'on fera? Mais c'est vrai que c'est dur de penser, elle va partir. Et puis on a un peu prolongé quand même sa vie avec des médicaments, des traitements, des machins. Et c'est vrai que ça a été super dur. On s'est dit, mais quand est-ce qu'on va décider? C'est ça qui est le plus dur. Moi, je me disais à l'époque, mais si je décide de la laisser partir, c'est comme si j'euthanasiais mon chien, quoi. Et ai-je le droit de décider de la fin de la vie de mon chien? Enfin, j'ai eu des gros doutes. Le vétérinaire m'avait dit, vous le saurez quand ce sera le moment, parce que le chien, il y a 3 conditions. Le chien ne veut plus manger, le chien n'a plus d'interaction sociale, et il y avait un troisième, je me souviens plus lequel. Bon, c'est pas grave. Comme Isba venait de l'école de Paris, l'école de Paris m'a suivi dans la fin de vie de Voyelle. Laurence, donc de l'école de Paris, m'appelait régulièrement pour savoir comment ça allait, et c'est vrai que plusieurs fois j'ai cru que c'était la fin, parce qu'une fois j'ai eu un accident où elle a fait dans sa place. Et donc j'étais toute seule, je pouvais pas la porter pour aller la laver dans la baignoire. Et j'ai dû attendre. Je me souviens, j'étais en réunion de bureau à NM, puis je sentais l'odeur de l'accident et je disais, il y a mon chien qui a un problème, mais je peux rien faire. Et j'ai attendu que ma fille elle rentre. Et puis on l'a portée dans son tapis jusque dans la baignoire. On l'a lavée dans la baignoire et après on est allé acheter des couches avec Thérèse, donc la personne qui a été famille d'accueil d'Isba, qui habite pas loin, qui m'a emmené acheter des couches chez Truffaut. Et après, il y avait la grosse histoire d'essayer de lui mettre les couches. Et là, je me suis retrouvée 15 ans en arrière quand mes enfants étaient bébés et qu'il fallait leur mettre les couches. Mais le problème du chien, c'est qu'il y a la queue. Donc, comment faire pour mettre la couche avec la queue? Surtout quand le chien est couché et qu'on n'arrive pas à le soulever. Et bon, bref. Et puis finalement, elle s'est remise parce que le véto, il mettait un médicament pour que les problèmes intestinaux s'améliorent.
Et donc, elle a tenu encore 5 mois. Le dernier jour, j'étais au téléphone avec Laurence qui me demandait des nouvelles, et puis tout d'un coup, on est en train de manger, et mon compagnon me dit oula, je crois qu'elle a fait sous elle. Donc je dis à Florence, je crois qu'elle a fait sous elle. Et donc elle m'a dit arrêtez tout, vous pouvez pas continuer. Et moi j'arrivais pas à arrêter parce que la chienne, dès que je venais, elle était gaie, elle était heureuse, quoi. Elle remuait la queue, même si elle avait mal, elle a toujours été super gaie. Et je dis mais je peux pas interrompre sa vie parce qu'elle elle remue la queue, elle est contente de nous voir. Mais c'est vrai que c'était tellement dur à gérer, il fallait la porter. Elle faisait dans l'ascenseur, donc j'étais mal à l'aise vis-à-vis de mes colocataires. Et puis là, je pouvais vraiment plus, quoi. C'était plus possible, elle souffrait vraiment trop. Et donc on a pris la décision. Donc ma fille, je l'ai prévenue, j'ai dit on est obligé de la laisser partir. Donc le veto m'a demandé, j'ai dû insister auprès du veto. Il me dit vous voulez le faire maintenant? Je dis non, j'attends ma fille. Ma fille est revenue, elle lui a dit au revoir, et puis on y est allés tous les deux. Mais c'était horrible comme sentiment parce qu'on se dit ça y est, on va à l'abattoir, quoi. Parce que la chienne, elle marchait encore et tout, mais bon voilà. C'est sûr que vous avez quand même partagé 6 ans et demi de retraite, en fait. C'est ce que tu disais, c'est ça aussi qui fait que vous avez partagé beaucoup de moments. Comment on est dans cette période de retraite? Est-ce qu'on se dit peut-être son dernier jour, c'est demain? Ou au contraire, on n'y pense pas? Dans quel état d'esprit tu étais? J'y ai pas pensé du tout. Sauf à la fin, quand Laurence m'a dit là, vous pouvez plus continuer comme ça. Je dis bon, j'y pense. C'est vrai que mon compagnon me demandait qu'est-ce qu'on fait quand ce sera l'heure qu'elle parte. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va l'enterrer quelque part et tout. Et moi, je voulais pas y penser. Je dis oh non, j'en parle pas. Et tout. Puis c'est vrai que j'ai pris la décision au dernier moment. Donc on l'a emmené chez le vétérinaire, on l'a accompagné, on lui a fait des câlins, et puis il l'a endormi. Puis après, on n'est pas resté jusqu'à la deuxième piqûre, on est reparti. On pouvait pas. On pouvait pas, et donc on est parti, on était très tristes, on a signé les papiers avant, et puis on a décidé qu'elle parte avec d'autres chiens. On n'a pas voulu l'enterrer, garder une urne et tout. Moi, ça m'intéressait pas, je me voyais pas, je m'identifiais pas à un chien dans une urne. Je préférais garder les moments. Je l'ai enregistré pas mal, voilà, on a des vidéos, tout ça, je préfère garder ça qu'une urne. Donc on l'a laissé partir comme ça. Et du coup, j'ai fait mon deuil en écrivant une chanson. Enfin, je compose jamais les mélodies. En général, quand j'écris des textes, je prends une mélodie qui existe et je mets des paroles dessus. Et par contre, si pour Voyelle, ça a été différent. J'ai composé la chanson, la mélodie. J'ai composé les paroles. Je me souviens, c'est quand je me baladais avec le chien, que j'étais dans les transports. Ah, il y avait un texte qui me venait, pouf, je l'écrivais et je l'ai composé comme ça. Et puis je l'ai enregistré et on l'a publié dans la revue En Avant. À l'époque, on l'a publié avec l'aide de Jean-Pierre. Et ça m'a permis de faire mon deuil. Tu étais de la famille, faisais toutes les activités. À l'école, garçons et filles adoraient te caresser. Plus d'une fois, tu as chippé les crêpes ou madeleine du goûter. Et le dimanche en forêt, tous les chiens te devançaient. Cali, Utop ou Cyrano, tes copains chez les Joanneaux. Voyelle, ma gazelle, c'est ainsi que je t'appelais. Quand nous cheminions toutes les deux, tu me guidais en remuant la queue. Voyelle, ma toute belle, non jamais je ne t'oublierai. Tu resteras tout au fond de mon cœur, toi qui nous as donné tant de bonheur. Dans la revue de l'ANM, du coup, sur laquelle tu prêtes régulièrement ta voix. Voilà, oui. Et donc voilà, donc le deuil s'est fait comme ça, et donc j'ai réécouté très souvent la chanson pour faire mon deuil. Et puis ce qui était bien, c'est que la pauvre Ispa, elle a dû partager avec un chien pendant 6 ans. Et puis la dernière année, on ne s'est consacré que à elle. On avait plus de temps pour elle et tout, et c'était très chouette. Mais on s'attendait pas du tout à ce qu'elle parte. Parce que tu disais, Voyelle, du coup, 8 ans et demi de guidage avec toi, une retraite à 10 ans et quelques, 6 ans et demi de vie de retraité peut-être pas jusqu'à son dernier souffle, mais en tout cas, on sent bien que cette éventualité, pour ne pas y penser, tu n'avais pas forcément envisagé la fin, la suite, et c'est peut-être un moyen de protection qui est le plus noble. Au final,
Après 16 ans de vie quand même, ce qui est honorable hein, Oui, pour les pour un chiens. labrador golden, ouais. Oui, ça représente. C'est pour ça que je te demandais un peu comment t'appréhendais, parce que est-ce qu'on se dit à partir de 12, de 13, de 14 ans, est-ce que là c'est. Enfin, moi, je te dis ça parce que j'ai partagé, alors pas du tout avec mon chien guide, mais avec la Minette que j'avais chez mes parents, que j'ai eue en quatrième, qui est partie à Noël il y a 2 ans. J'ai partagé, ouais, pareil, une bonne tranche de vie, vu qu'elle a vécu 17 ans. Et c'est vrai que dans les moments où j'étais dans des études un peu prenantes, je me disais, bah, en fait, peut-être que la prochaine fois que je reviens, elle est pas là, et cetera. Et c'est pour ça que je me demandais un peu comment tu avais appréhendé ou pas avec ce rôle un peu particulier du chien guide qui est tout le temps à tes côtés, quoi. Bah, c'est vrai que, alors l'avantage, c'est le seul avantage du confinement. Et là, c'est vrai qu'elle restait à la maison la journée. Bon, mon fils était au collège à côté, donc il revenait des fois, mais il n'avait pas toujours envie de la sortir. Et comme on a été confinés, bah, on est beaucoup resté avec elle. Et après le confinement, bah, comme on s'est tous mis en télétravail, bah, c'est vrai qu'il y avait pratiquement toujours quelqu'un à la maison avec elle. Donc on a vraiment pu en profiter jusqu'au bout grâce à ça. Grâce ou à cause, je sais pas comment dire. Oui, la situation, en tout cas, vous a permis de le faire. Et c'est peut-être aussi ça qui. Enfin, je sais pas si ça rend plus rude les choses, mais que du coup, vous étiez encore plus les uns avec les autres. Alors, Non, non, non. Enfin, après, il y a plus. Quand est-ce que le confinement? Ah oui, si, on était encore en confinement, hein, plus ou moins en 2021. Ouais, ouais, c'était pas fini. Hein, après, on avait non. le couvre-feu, tout ça. Et donc c'est pour ça que pour la deuxième, je ne voulais pas la garder à la retraite parce que j'avais pas envie de revivre ça si vite. Et donc on avait tout planifié. Mon oncle rêvait de prendre Isba en retraite. Donc j'avais fait ma demande de renouvellement en mars 2022. Et Laurence m'avait dit à l'époque, oui, bon, on la mettra à la retraite à 10 ans. Je pense que pour vous, on pourra planifier un chien pour 2023. Et c'est vrai que jusqu'à l'été 2022, Isba était en super forme, quoi. Bon, c'était un jeune chien, un chien de 9 ans, quoi. Un chien de 9 ans. Et on est parti encore en vacances avec elle en été. Elle allait très très bien. Mon oncle, alors on me disait tout le temps, alors quand est-ce que tu auras le nouveau chien? Je dis, bah pour l'instant c'est pas d'actualité, etc. Il attendait avec impatience de pouvoir prendre Isba. Et puis en septembre, bah, elle a eu le ventre qui grossissait comme un ballon de baudruche. Et elle te guidait encore. Ah oui, oui, elle me quittait encore. On est allé à la journée porte ouverte de la Fondation Frédéric Gaillan. Et en allant là-bas, sur le quai du métro, elle s'est couchée. Elle avançait plus. J'étais avec Stéphane Rossetti de l'ANM, on est allés tous les deux là-bas. Bah, quand on est arrivé là, elle était toute lente, elle avançait plus. Bon. Et puis pendant les journées portes ouvertes, bon, elle jouait un petit peu, mais c'était pas la grosse forme. Elle qui s'énervait toujours après les chats, bah, elle a même pas réagi aux chats de la Fondation Frédéric Gaillan. Donc il y a un vétérinaire qui l'a ausculté, qui a dit oula, il y a des trucs pas très chouettes dans ce ventre, il faut que vous la fassiez examiner. Et donc quand je suis rentrée, bah, elle m'a même pas guidée, quoi. C'est Stéphane qui m'a guidée jusqu'au train et tout ça, parce que la chienne elle était vraiment pas bien. Et j'ai demandé à mon compagnon de venir me chercher à la gare. Et 2 jours après, on a fait l'échographie. Et c'est là qu'ils nous ont. Moi, je me souviens, je donnais une formation pour mon boulot, et donc c'est mon compagnon qui est entré de travail aussi, qui a reçu l'appel du vétérinaire. Et donc une fois que la formation, il m'a laissé tranquille. Une fois que la formation était terminée, il m'a dit assieds-toi. En fait, il se bat un cancer de la rate. Il y a des métastases, il y a plus rien à faire. Donc la nouvelle, elle est arrivée assez soudainement parce que 1 mois avant, en vacances, elle était à fond, quoi. Donc j'ai prévenu Thérèse, je l'ai appelée tout de suite puisque c'est elle qui l'avait éduquée en tant que famille d'accueil. Je dis voilà, tu sais pas, je dis voilà, elle a un cancer, elle a plus que 3 semaines à vivre. Donc elle aussi, elle était voilà. Et puis donc bah alors que je voulais pas la garder en retraite, et ben j'ai dû l'accompagner pendant ces 3 semaines, et ça a été vraiment très 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 dur. Mais heureusement l'école était là. Je les remercie beaucoup. Thérèse était là, elle a été super aussi. Ma famille était là. Tout le monde était là, et ça, si ça n'avait pas été là, ça aurait été différent. Mais tout le monde était vraiment là, et c'était super. Mais c'est vrai que c'était très très dur pour moi après au boulot, tout ça, d'accepter cette maladie soudaine et ce départ très très rapide finalement. Il s'était pas trompé, hein, le vétérinaire. Un jour avant, Thérèse me l'a gardée, elle allait assez bien. C'est-à-dire que quand elle me l'a ramenée le soir, parce que je devais donner une formation, la chienne, elle m'a presque sauté dessus de joie et tout. Et puis le lendemain, impossible de la lever.
Elle s'est couchée devant l'ascenseur, elle voulait plus. Donc j'ai appelé l'école, j'ai dit j'ai un problème, la chienne, je peux pas gérer. Donc ils sont venus, ils ont dit on va l'emmener faire ses besoins. Et là elle a pas voulu descendre, ils l'ont portée et ils m'ont dit désolé mais il faut qu'on aille chez le vétérinaire. Donc ils l'ont portée jusque chez le vétérinaire. Mon compagnon nous a rejoints. Ils avaient créé un groupe WhatsApp ISBA, donc Thérèse, l'école et tout ça. Donc ils se sont donné des nouvelles. Et Thérèse a dit est-ce que j'ai le droit de venir? J'ai dit mais bien sûr. L'école, ils ont dit est-ce que j'ai le droit de rester? J'ai dit oui, bien sûr. Et donc on était tous les 5 autour d'ISPA. Il y avait même l'assistante du vétérinaire dont les enfants sont allés à l'école avec les miens et donc qui me connaissait bien et qui m'a dit je veux m'occuper personnellement de toi et d'ISBA. Et donc nous étions là tous les 6 et c'est vrai qu'on nous avait dit si les gencives sont colorées, ça veut dire qu'il y a une hémorragie et qu'il n'y a plus rien à faire. Et comme moi je vois rien et que mon compagnon est daltonien, il aurait pas vu forcément. Mais apparemment l'école m'a confirmé que tous ceux qui étaient là qu'il y avait plus rien à faire parce que il y avait l'hémorragie quoi. Et en plus la chienne, quand on allait chez le vétérinaire, elle freinait des 4 pattes, elle tirait, elle ne voulait jamais y aller. Et là elle est rentrée sans problème, complètement amorphe et tout. Donc on voyait vraiment que c'était la fin, quoi. On l'a tous accompagné ensemble, c'est ça que j'ai trouvé beau. Le soutien de l'école, de Thérèse, de mon compagnon, de l'assistante vétérinaire. Et puis eux, ils ont voulu rester jusqu'au bout, mais nous, comme pour Voyelle, on n'a pas pu rester. On l'a laissé s'endormir, on est parti. Et donc ça a été vraiment très très dur parce que je me suis retrouvée à la Cannes du jour au lendemain. Bon, ça mais c'était surtout qu'on a perdu Ispa, dont on a profité toute seule qu'1 an, quoi, en fait, puisqu'elle est morte pratiquement 1 an après Voyelle. Oui, 1 an après Voyelle, alors que c'était pas prévu. C'était prévu qu'elle parte à la retraite. Et donc là, pareil, j'ai fait mon deuil aussi. Mon deuil, ça a été déjà d'accepter la canne. Ça n'a pas été très simple. Même si j'ai pas mal utilisé la canne, puisque dès que j'ai appris sa maladie, elle a arrêté de guider et j'ai repris la canne. J'utilisais la canne aussi quand j'emmenais Voyelle, donc j'utilisais encore la canne. Mais du jour au lendemain, tout refaire avec les gens qui ont un regard un peu bizarre sur les gens qui ont une canne et tout, ça n'a pas été facile. Et donc pour faire mon deuil, pareil, j'ai décidé de composer une chanson. Donc j'ai composé la musique, j'ai composé le piano, j'ai fait une voix, 2 voix. J'ai dit comme elle aimait beaucoup être avec nous à la chorale, j'ai décidé de faire un chœur de 3 voix. Et voilà. Donc j'ai fait ma deuxième chanson pour Isba. Et donc pour faire mon deuil, je me réécoute la chanson régulièrement. Cette chanson. Tu m'as envoyé ces 2 chansons. Voilà. Avec ton autorisation, on les aura passées. Donc celle de Voyelle juste un peu avant. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de les écouter encore parce que tu me les as envoyées juste avant l'enregistrement. Et je voulais d'abord avoir l'histoire autour de ces chansons. Mais de se retrouver en effet 1 an presque jour pour jour, hein, parce que donc début octobre 2021 et mi-octobre 2022, peut-être dans le même cabinet vétérinaire en plus. Voilà, c'est ce que je te disais en tout début, c'est 2 décès en 1 an, voilà, on s'attend pas à ça. Non. Voyelle, je m'y attendais, hein, parce que elle avait 16 ans quand même, mais Isba, elle avait 9 ans. On avait planifié la retraite et tout, et on s'y attendait pas du tout. Et je pense que c'est dur quand il y a une maladie subite et rapide, et ça a été très rapide, quoi. Et c'est ça qui est dur à accepter, en fait. D'autant plus que avec l'expérience que tu avais fait de la fin de vie de Voyelle, c'était quelque chose que tu voulais plus assumer. Oui, pas tout de suite. Je voulais laisser passer quelques années. La différence aussi avec la perte de Voyelle et d'Isba, c'est que quand Voyelle est partie, j'avais encore Isba, donc j'avais encore un chien à la maison. Et quand Isba est partie, j'avais plus de chien. Et là, ça a fait un sacré vide, quoi. Donc c'est pour ça que j'appelais l'école. Si vous avez un chien, si vous voulez que je garde un chien, n'importe lequel, il n'y a pas de problème. Au moins, ça me changera les idées et tout. Et c'est vrai que la semaine juste après, ou peut-être même le jour de la fin de l'ISPA, je sais plus, ils m'ont dit, est-ce que vous seriez prête à faire des essais de chiens? Et j'ai dit oui. Mais eux, ils m'ont demandé ça avec prudence, quoi. Et ils se sont dit, ce serait peut-être trop tôt de lui demander ça. Je dis, non, au contraire, oui, bien sûr. Avec beaucoup de tact. Oui, franchement, ils ont été super. Tous, les 2 personnes de l'école, tout le monde a été super. Et donc oui, j'ai voulu faire les tests et je crois que c'était 2-3 semaines après, j'ai rencontré Shiva et une autre chienne et on a fait 2 rencontres et voilà. Et donc
j'ai choisi Shiva. Et dès que j'ai pu, je l'ai pris en week-end pour avoir un chien de nouveau à la maison. C'était super important. Et c'est vrai que dès que tu croises un chien, quand t'en as plus, t'es super contente, tu caresses les chiens. Quand on se retrouvait à l'ANM, je caressais les chiens des autres et tout. Et voilà. C'est super important. Oui, et en même temps, ça faisait des années que tu étais accompagnée d'un chien guide. Oui. Bah oui, entre 2006 et 2022, j'ai toujours eu un chien à la maison. En fait. Donc c'est vrai que ça faisait drôle. Avant, tu étais à la canne, parce que de ton côté, tu es dans le noir complet. Oui. Mais non, au sens propre comme au figuré au début de l'enregistrement, hein, parce que on enregistre avec la vidéo. Je t'ai dit, mais est-ce que la webcam marche? Parce que je te vois pas. Et tu m'as dit, bah, peut-être que j'allume la lumière. Alors, voilà. C'est ça. Ça fait partie des choses enfin, voilà, c'est toujours la réalité en face. Et donc, là, tu as repris la canne, avec l'espoir d'avoir à nouveau un chien, comme tu le disais. Et puis, Shiva est arrivée un petit peu comme est-ce qu'elle est arrivée comme un pansement ou le deuil était déjà fait? Je pense que le deuil était déjà fait parce que je pense avoir fait mon deuil quand j'ai terminé la chanson. Et la chanson, je l'ai terminée le 15 janvier 2023. Et j'étais super contente de l'avoir fini, d'avoir finalisé ce projet. Et je l'ai fait écouter à plein de gens, tout ça. Et là, c'était ma façon à moi de faire mon deuil. Et j'étais vraiment prête à accueillir un nouveau chien. Bon, c'est vrai qu'on a tendance un peu à comparer de temps en temps, mais c'est vrai que les trois sont différentes et je les prends comme ce qu'elles sont et donc j'ai pu accueillir Shiva. Surtout que je l'ai rencontrée en octobre-novembre et puis on m'a dit elle sera pas prête tout de suite, peut-être en janvier. Puis en janvier on m'a dit bah non, finalement comme les éducateurs sont eux-mêmes en formation, ça va prendre plus de temps donc ce sera qu'en avril. Je dis mais je tiendrai jamais en avril, c'est 10 fois trop long. Et donc c'est pour ça que j'ai négocié très vite à pouvoir la prendre le week-end. Hein. Et donc à partir de février, comme je travaillais à Montparnasse, et ben j'ai accepté, ça a été très très dur, d'aller la chercher tous les week-ends à Versailles, puisqu'elle vient de Buc. Et donc j'ai fait le trajet Montparnasse-Buc tous les week-ends. Je l'ai ramenée le lundi matin à Buc, enfin à Versailles. Hein. Heureusement, ils venaient la chercher Oui, c'est ce que j'allais dire, parce à que Buc, Versailles. J'allais pas jusqu'à Buc. Je l'ai fait en transport en commun une fois. Ça se fait, mais c'est pas. Et donc du évident. coup, comme je travaillais à Montparnasse, le trajet était moins long, il était coupé en deux, puisque j'allais jusqu'à Montparnasse et après j'allais à Buc. Mais bon, j'ai aussi subi des problèmes de transport, parce qu'il y a eu des problèmes électriques, il y a eu des manifestations. Donc je me souviens un jour, je suis restée coincée 1 heure dans le train avec la petite Shiva. Mais le fait d'avoir ça, qui était dur et tout, ça m'a vraiment permis de me dire, ça y est, il faut travailler dur pour avoir le chien. Et j'ai travaillé dur pour avoir le chien, puisque pendant plusieurs mois, donc entre février et avril, presque tous les week-ends, sauf un ou deux, je suis allée chercher le chien à Buc. J'ai fait beaucoup de transport. Ouais, à Versailles. Je suis allée chercher le chien. J'ai fait beaucoup de transport, mais je me suis dit, c'est la somme à payer pour avoir un nouveau chien. Et je le regrette pas, et ça m'a permis de finir mon deuil, de m'habituer à Shiva, et de l'accueillir dans notre foyer. Donc Shiva, est-ce que tu as déjà pensé, question un peu bizarre, mais à la fin, à la suite, j'imagine que ça peut-être traversé l'esprit? Oui, j'y ai pensé et j'espère qu'il y aura pas de mauvaises surprises ou elle sera malade très tôt et voilà, j'espère qu'elle sera chien guide longtemps. Et je pense que si les conditions le permettent, je demanderai à l'avoir en retraite. Parce qu'il y aura assez de temps qui se sera écoulé entre les pertes de Voyelle et Isba. Oui, la décision que tu avais prise pour Isba, c'était surtout conséquent à la perte de Voyelle, pour le coup. Oui, parce que c'était trop frais. Mais c'est pas évident. Hein. Je le souhaite à personne. Le pire, c'est de prendre la décision. C'est le plus dur. La décision de pas garder en retraite ou non, de laisser partir le chien. Une fois que le chien il est avec toi, bon pour Isba c'était vraiment plus possible parce que je pouvais vraiment plus m'en occuper. Ouais, on voyait vraiment qu'elle souffrait quoi. C'est vraiment très très dur de prendre cette décision là. Mais tu disais que pour Voyelle vous aviez essayé de repousser parce que vous aviez des espoirs sur les traitements. Parce que donner le vétérinaire ça faisait effet dans le positif, donc c'est que ça allait mieux. Et ce qui est le plus compliqué peut-être, c'est qu'une fois qu'on a mis en place plusieurs traitements, pourquoi on dirait non et on arrêterait tout quoi? Peut-être que bon après on s'est peut-être trop acharné, hein, on aurait peut-être dû arrêter plus tôt, je sais pas, mais moi j'ai pas réussi à me résoudre à le faire plus tôt quoi. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de traitements, ça avait un certain coût, hein, parce qu'il y avait elle avait des problèmes de reins, elle avait des problèmes digestifs. Mais je regrette pas. Franchement, on a profité de ce chien jusqu'au bout. Et même si à la fin, on pouvait plus la lâcher en liberté, etc. C'était vraiment chouette. Et après, tu disais que de toute façon, Voyelle avait aussi une place un peu particulière. Déjà, c'était ton premier chien guide. Et je sais que
par expérience et par toutes vos interviews, et on peut le comprendre. Ils ont toujours une place particulière parce qu'en général, ils vous ont aidé à aller, plus loin que la canne ne le fait. À gagner en autonomie, comme disait la pub de la FFAC. Exactement. Et puis, bah, comme tu le disais, elle est arrivée vraiment dans une période où tu étais jeune, enfin, vous étiez jeunes parents, tu étais jeune maman. Bah, elle a été, pas uniquement ton chien guide, elle a aussi été, le chien de famille, en fait, de tes enfants. C'est ça. Et elle m'a permis vraiment d'être autonome. C'est vrai que les parents, ils disaient, mais ouais, on oublie que t'es aveugle avec le chien, parce que c'est vrai que il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec 3-4 enfants, et j'emmenais tout ce monde à l'école, et j'avais pas à me demander avec la canne, je fais rentrer dans 15 obstacles, payer les gens et tout, parce que le chien, il faisait le boulot, quoi. Donc je pouvais me concentrer sur autre chose. Et c'est ça qui est super, quoi. Oui, et de fait, elle avait une place particulière aussi auprès de tes enfants. Et ça, c'est important aussi dans la place qu'ont ces chiens-là. On n'y pense pas forcément. Ça reste un chien guide, c'est le vôtre, mais à la fois, c'est tout un chien de famille, quoi. C'est pas déconnectable l'un de l'autre. C'est ce que me disait, j'en avais parlé avec Nourdine dans l'épisode 22, puisque du coup, on avait vraiment abordé le sujet, justement, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller l'écouter, du fait d'être papa de jeunes enfants avec un chien. Comment on gère le chien, comment on gère les enfants, comment on emmène, on avait largement abordé le fait de comment on emmène justement ces jeunes enfants à l'école, tout en ayant le chien d'un côté, etc. Et ça permet une liberté et surtout une autonomie, comme tu le disais. Aujourd'hui, tes enfants sont grands et ils ont aussi pu exprimer, j'imagine. Enfin, je sais pas, est-ce que ça a créé aussi beaucoup de deuil au sein de la famille ou Mais ils l'ont pas dit forcément. Ils l'ont pas trop partagé. ils ont été assez pudiques sur leur manière de faire le deuil aussi, parce que c'est pas facile pour les compagnons de vie aussi, quoi. Ben, je pense que mon fils, quand même, il a été triste qu'on prenne la décision du départ de Voyelle alors qu'il était déjà en province pour ses études et qu'on n'ait pas attendu qu'il rentre pour la laisser partir. Donc c'est vrai qu'il l'a pas vu une dernière fois, mais c'était plus possible, c'était vraiment plus gérable. Et pour Ispa, il savait qu'elle était très malade et donc il est revenu un week-end pour lui faire des câlins et tout ça. Et donc après, il savait que c'était une question de jour, quoi. Oui, donc il a pu le faire pour Isba et pour Voyelle, il le regrette, mais en même temps, comme tu le dis, et tu nous l'as raconté, la porter, la baigner, c'était plus envisageable pour toi, quoi. Enfin, je pouvais pas la porter, une canne dans une main et un chien dans l'autre, c'est pas possible. Je pouvais pas la porter d'une main, c'était vraiment pas gérable du tout. Surtout qu'on a des marches pour sortir de chez nous, on a 5 marches. Et donc un chien qui peut plus descendre les marches, c'était vraiment pas gérable. Et c'est vrai qu'on a été jusqu'au bout, hein. Voilà. Bon, et l'arrivée de Shiva, auprès de tes enfants? Écoute, elle est tellement gentille, calme et de bonne humeur. Et ça nous fait drôle par rapport aux autres chiennes parce que les autres, elles aboyaient, quoi. Elles aboyaient, elles s'exprimaient, elles grognaient, Isba nous sautait dessus. Enfin, et elle, c'est une calme. On l'entend jamais. Elle aboie jamais, sauf quand elle a été dans l'eau et qu'elle a bien nagé dans l'eau, elle fait je sais pas, elle fait des petits bruits. Mais sinon, on l'entend pas. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui sont pas très chiens, et elle a charmé tout le monde. Même les gens dans la famille qui sont pas très chiens. Même mes parents, enfin, ils sont chiens, mes parents, mais enfin, tout le monde a été conquis par Shiva, quoi. Et forte de ton expérience, est-ce qu'il y a quelque chose, que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure, avec les chiens guides que tu avais pas forcément envisagé, avant d'accueillir Voyelle? Avant d'accueillir Voyelle, j'ai mis du temps à me décider à avoir un chien. Je voulais pas, parce qu'on était dans un appartement petit et tout ça. Et ce que j'ai appris, c'est pas ce qu'apporte un chien guide. Ça apporte tellement de liberté, ouais, tellement d'autonomie. Que c'est vrai que c'est dur de s'en passer quand on l'a plus et que le chien part ou qu'il est pas là. Mais c'est vrai qu'on dépend vraiment plus de personne, quoi. C'est ça que j'ai appris. Parce que en fait, j'ai toujours eu des chiens, hein. Mes parents ont eu des chiens. Mais c'est vrai que c'est quand même pas la même relation. Déjà, le chien est éduqué, alors que les chiens de mes parents l'étaient pas forcément. Ils mangeaient à table et tout ça. Et c'est vrai que j'ai été assez stricte. Moi, j'ai essayé de respecter les recommandations de l'école. Donc, je suis assez stricte dans le fait de donner à manger à table ou pas. Et voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est comment maintenir l'éducation. Et c'est vrai que j'ai eu un chat entre-temps, avant d'avoir des chiens guides. Et finalement, ce que ça m'a appris, c'est que je préfère les chiens.
c'est pas la même chose, hein. C'est vrai que moi, j'étais plutôt team chat, comme je te le partageais avec Volvic, la minette que j'avais chez mes parents, mais parce que mes parents et ceux qui me connaissent le savent bien, m'ont toujours dit grandis, grandis et tu auras des chiens plus tard. Voilà, ils voulaient pas prendre cette responsabilité et c'est tout à leur honneur d'avoir fait ce choix-là par rapport à la vie qu'on menait tous ensemble. Mais c'est pas la même relation. On n'interagit pas de la même manière. C'est clair. Je m'oriente vers les questions de fin que je pose à mes invités. Je me demandais s'il y a un moment où tu as été bluffé par l'une ou les trois d'entre elles et qui reste un souvenir marquant pour toi. Alors, oui, j'en ai trouvé pour 2 des 3. Donc les 3 en fait avaient ou ont une bonne mémoire des lieux. Je me souviens, Voyelle, je devais faire une intervention au Palais des Congrès pour Microsoft et il fallait aller sur la scène, se positionner devant un micro et parler. Et on lui a appris une fois le chemin ou 2 et puis elle maîtrisait le truc sans problème et elle m'emmenait comme ça sans problème jusque-là. Et ça c'était ça, son adaptation c'était chouette. Isba, comme elle était un peu têtue, j'ai toujours un peu du mal à être bluffée, mais ce qui m'a toujours bluffé c'est son attachement, quoi, la façon dont elle était toujours câline avec nous, voilà, sa gentillesse, quoi, à Isba. Pour ce qui est de Shiva, j'ai été bluffée aussi parce qu'on est allé à un endroit la semaine dernière qu'elle n'avait vu qu'une fois pour faire réparer une plage braille. Et on descend la rue et puis le GPS me dit votre destination est sur votre droite. J'ai rien dit au chien. Elle a tourné la tête, elle s'est dirigée vers la porte et elle s'est arrêtée devant la porte. Alors je suppose que c'est parce que la dernière fois on y était allé, elle a croisé le chien d'une personne qui travaillait là. Peut-être que c'est ça qui s'est dit, j'ai des souvenirs là-bas, j'ai croisé un chien que je connais. Mais j'en suis pas sûre. Mais c'est vrai qu'elle se rappelle quand même facilement des endroits où elle a été 1 ou 2 fois et elle m'y amène direct, quoi. Ouais, ils ont une sacrée mémoire des lieux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Enfin, même moi, tu vois, quand je les prends en relais, quand j'étais à Paris, il y a des grilles quand même, plusieurs grilles qui se ressemblent autour des résidences. Bon, alors quelques-uns se faisaient avoir par les Oui, différentes des fois ils se grilles. trompent. Hein. Bah oui, mais c'est normal, une grille est une grille quand on l'a vue qu'une seule fois. Mais bien souvent, ils avaient quand même bien repéré l'enchaînement des différentes grilles et laquelle était la bonne. C'est assez bluffant en effet. Justement, j'enchaîne sur les lieux. Est-ce qu'il y a un ou des lieux exceptionnels que tu as été via les chiens guides, peut-être avec l'ANM ou la FFAC? J'ai pas trop trouvé dans la question et donc je me suis dit peut-être quand nous avons fait tous ces congrès du mouvement chien guide, puisque nous avons pu aller à Toulouse. Alors Toulouse, ça reste un mauvais souvenir pour moi parce que Voyelle c'était l'année où elle est partie à la retraite et comme elle guidait moins, je l'ai pas emmenée à Toulouse. Et ce qui a été très très dur, c'est tout le monde était là avec son chien et tout, et à la fin ils ont dit bon, on voudrait faire des photos des maîtres avec les chiens. Et donc c'est les maîtres avec les chiens qui sont allés sur la photo, et puis ceux qui avaient pas de chien, ils sont restés sur la touche, quoi, un petit peu. Et donc ça a été dur. Mais par contre, je me souviens, on était dans le stade, dans le stade là où il y a le rugby et tout ça. Et il y a une chorale d'hommes qui a chanté, les chanteurs de Tarbes. Et ça m'a pris aux tripes, quoi. Dès que j'étais sans chien, c'est vrai que j'étais triste de pas avoir Voyelle, donc j'étais encore plus émue. Mais cette chorale d'hommes qui chantait dans ce stade avec l'acoustique qu'il y avait, ça m'a impressionné, quoi. Et après tous les autres congrès qu'on a fait, hein, à Limoges, à Angers, à Lyon, c'était chouette. Et puis le lieu que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la fameuse journée de 2012 où on s'est tous retrouvés à la Bastille avec les ballons. On a fait un lâcher de ballon. Ça, c'était vraiment génial. Donc, Oui, ça devait être impressionnant un peu. Ouais, c'était chouette. Cette ambiance un peu fête, super un ambiance. peu fédérateur. Et il y avait 150 chiens et ils étaient tous calmes, quoi. Il n'y a pas eu de problème, quoi. C'est ça qui était impressionnant. Shiva se serait fondu dans ça fait un des mots aussi que tu as dit pour Shiva. Ce serait bien fondu en tout cas dans le décor. Et pour finir, je pose une dernière question qui a un sens un peu particulier étant donné la thématique, le zoom de l'épisode que nous avons fait aujourd'hui. Je demande toujours quel est ton pire et ton meilleur moment avec les chiens guides, en commençant par le pire pour terminer par le meilleur. Alors j'ai écrit le pire pour les 3. Alors je sais pas dans quel sens tu veux le faire. Enfin bon, voilà. Donc l'un des pires moments pour Voyelle, c'est que comme elle a commencé à vieillir, un jour on s'est baladé au bois de Vincennes et puis elle a disparu.
Et pendant 2 heures, on l'a cherché. Et j'ai cru qu'on l'avait perdu. Et ça a été horrible. Donc, mon compagnon est parti, il a cherché. Moi, je sifflais, et elle n'entendait pas. On a appelé l'école, et il y a des gens de l'école qui sont venus, qui ont aidé à chercher. Et puis, à la fin, ils ont dit, désolé, on trouve pas. Et donc, on a dit, on va rentrer à la maison et on va mettre une affiche, cherche le chien désespérément. Et on était en train de rentrer, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on se dirigeait vers les Autolib pour rentrer. Et tout d'un coup, appel de l'école, on a retrouvé votre chien. C'est un passant qui l'a trouvé du côté des Autolib, parce qu'elle a dû se souvenir qu'on prenait Autolib pour rentrer et elle était là. Et depuis, on l'a plus lâché. Mais ça a été le pire des moments. On s'est dit, ça y est, on a perdu le chien, on la retrouvera jamais, quoi. Elle était à la retraite déjà? Oui, mais oui. Et on avait envoyé Isba, on lui avait dit, va chercher le chien, mais Isba, elle la cherchait pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le pire avec Voyelle. Avec Isba, les pires des moments, c'est quand elle faisait sa tête de pioche et que on tournait en rond pendant des heures et que des heures j'exagère, mais que je dis cherche le métro ou cherche tel endroit et puis qu'elle le trouvait pas. Ça, c'était horrible. Un peu têtu, quoi. Ouais. Et pour Shiva, j'en ai pas encore parce que ça fait pas assez longtemps que je l'ai. Pour l'instant, ça va. Et les meilleurs moments quand même, c'était quand même au moment des détentes. Je me souviens, Voyelle, elle était pas très câline. Elle était assez indépendante comme chien. Et un jour, on s'est baigné en Bretagne, à Brest, avec les combines et tout, il faisait froid. Et à la fin de la baignade, je me suis allongée sur la plage. Voyelle est venue à côté de moi, et elle le faisait jamais. Elle s'est allongée à côté de moi, et elle a posé sa tête sur ma poitrine. Et elle a fait un câlin comme ça. Et ça, c'était un super moment auquel je penserai tout le temps en pensant à Voyelle, quoi. Et Isba, l'un des meilleurs moments, c'était pareil, c'était en détente, enfin en vacances, on était au Portugal. On n'avait jamais eu l'occasion de vraiment se baigner avec elle, parce qu'on avait toujours Voyelle et tout ça. Et cette année-là, on s'est baigné plusieurs fois dans des lacs et tout. Et elle a nagé avec nous. Et on s'accrochait aux chiens qui nous tiraient, qui nous remorquaient, et qui nageaient avec nous. Et ça, c'était vraiment un super moment, quoi, parce que il y avait une certaine complicité entre nous et le chien, et c'était super. Et pour les deux, les meilleurs moments aussi, c'est qu'on s'est pas mal baladé en montagne. Et un jour, Voyelle était quand même déjà assez âgée et on est allé sur un col où il y avait de la neige. On a lâché les chiens dans la neige et elles se sont roulées dans la neige. C'était contente et tout. Et ça, c'était vraiment un truc super de voir ces deux chiennes ravies d'être dans la neige. Et le meilleur moment pour Shiva, quand même, c'est que c'est un chien qui réagit au quart de tour. Quand elle voit qu'on s'en va, elle vient au contact, elle est là avec son nez, puis elle donne un petit coup de nez, elle dit « Ça y est, on y va, chouette » et tout. Et elle est toujours prête à partir, prête à faire des choses. Et on a toujours l'impression qu'elle comprend ce qu'on veut faire. Et puis Shiva, comme tu le précisais, c'est quand même le début de votre aventure ensemble. On te la souhaite longue. Oui. Joyeuse. Et puis jusqu'au bout, mais dans le bon sens des choses, puisque comme tu le disais, a priori, du temps se sera passé, je te le souhaite. Et sa retraite heureuse et longue terminera forcément quelque part, mais elle passera du temps avec vous. Et il n'est plus question de dire à l'oncle de venir la chercher. C'est sûr. Ça, c'est quelque chose auquel tu tiens et je pense qu'on peut te souhaiter que le meilleur pour la suite. Que ce processus de deuil, on l'a bien vu, ta manière a été l'écriture, l'hommage en musique, en chanson. Et surtout, voilà, à l'arrivée de Shiva, même si ton deuil était déjà, comme tu le disais, bien avancé, en tout cas avant son arrivée, ça permet de penser à autre chose, de continuer à bouger, de laisser un peu la canne au placard. Alors pas de continuer à bouger, mais de rebouger. Parce que c'est vrai que tout le temps où j'étais à la canne, c'est vrai que je bougeais beaucoup moins. Il y avait quand même une différence. Oui, bon, je bougeais parce qu'il faut bouger, hein, mais non, je bougeais beaucoup moins. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire, ces dures épreuves de la vie. En tout cas, nous, bon, je fais plus mon deuil, mais c'est vrai que Voyelle et Isba vivent toujours un peu à travers nous, à travers nos souvenirs. Et c'est vrai qu'on dit tiens, elle faisait comme ci, elle faisait comme ça, elle était ci, elle était ça. Et avec Thérèse, on s'est fait quelques virées au bois. Un peu après le départ d'Isba, on est retourné à la grande piscine, comme on l'appelle. C'est oui. un endroit où il y a plein d'eau et les chiens, Shiva adorait plonger après les bâtons là, en faisant des plongeons assez artistiques.
Et toutes les deux, on est allées là et on est allé symboliquement jeter quelque chose dans l'eau en souvenir d'Ispa. Et c'est sûr qu'ils vivent toujours, mais faut en parler. Et réécouter les chansons. Et réécouter les chansons. Promis, je les aurai diffusées quand on arrivera à ce stade de l'épisode. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces mots, ces émotions, ces moments de vie qui sont loin d'être faciles. Merci aussi de m'avoir invitée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné les clés pour espérer un deuil apaisé, voire chanté. Si vous avez apprécié cet épisode où Sylvie aborde aussi la retraite de son chien guide à ses côtés, je vous conseille d'écouter l'épisode 39 avec Dorian qui raconte comment vivre avec ses deux chiens, l'un à la retraite et l'autre en activité. De mon côté, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles et vous laisse en compagnie de l'hommage à Isba chanté par Sylvie. Tu fus ma seconde guide, Voyelle, tu remplaças. En juillet 2015, chez nous, tu arrivas. On t'appelait Boulette, Bibi, Babou, Baba, des surnoms qu'avaient trouvés Benno, Thérèse ou Laetitia. Tu étais très câline, la solitude tu n'aimais pas. Dès que tu nous voyais, tu nous sautais dans les bras. Tu étais tellement douce, notre peluche on t'appela. Jamais tu ne nous mordis, gentille tu restas. Tu n'étais pas très joueuse, mais les balles tu adorais. Dans ta gueule, très souvent, tu en avais 2 ou 3. Tu voulais toujours être en tête, la chef tu jouais, et tu partais devant, laissant les autres chiens derrière toi. En détente, tout excitée, tu démarrais à fond les ballons. Et de toi, Thérèse disait que tu étais comme un bouchon de champagne qui ne demande qu'à sauter, une fois que dans la campagne où les bois tu étais lâché. À part les balles, tu aimais courir et sauter dans l'eau, que ce soit des flaques de boue ou de jolis cours d'eau. À plus d'un chien, tu as montré comment il devait plonger. Élégante, tu sautais chercher les bâtons au fond du ruisseau. Lorsqu'il fallait guider, tu n'étais pas très motivée. Tu n'en faisais qu'à ta tête, vers la gauche tu me tirais. Cependant, quand tu le voulais, vite on pouvait foncer, mais souvent il me fallait tout de même t'encourager. Ma boulette, tu n'en faisais qu'à ta tête, toujours guirette, quand tu trouvais des balles dans les bois. Parmi mes activités, celle que tu préférais, c'était m'accompagner à la chorale pour chanter. Tu ne manquais jamais d'aller tous les saluer, et de satisfaction dans notre cercle, tu te roulais. Avec Voyelle, tu ne t'es jamais trop disputé. Tu as donné de la gaieté à sa vie de retraité. Voyelle t'a expliqué comment il fallait aboyer après toutes les personnes qui venaient dans notre foyer. Ma douce, ma belle Isba, nous penserons toujours à toi, car tu savais nous charmer, à toi on ne pouvait qu'être attaché. Cette chanson Ispa, je l'ai écrite pour toi, en souvenir de toi, pour te dire que je ne t'oublie pas. Tu n'avais que 9 ans, on avait tout planifié. Pour ta prochaine retraite, dans la famille, tu devais rester. Mon oncle était tout prêt à t'accueillir dans son foyer. Malheureusement, la maladie ne l'a pas autorisé. Très câline, mais un peu coquine, tu partais devant, laissant les autres chiens derrière toi. Tu es parti trop tôt à cause de ce méchant cancer. Quand le veto a dit, il n'y a plus rien à faire. Nous te regretterons, notre petite boulette. Jamais plus tu ne viendras pour nous faire la fête. Alors nous te chantons cette chanson Isba, pour toi qui malgré tout a su guider mes pas. Nous ne t'oublierons pas, Boulette, Babou, Baba. En souvenir de toi, nous te disons bye bye Isba. C'est